des explications parce qu'elle pose plus de points d'interrogation sur nos têtes que des points d'exclamation dans nos cœurs. Et aujourd'hui, il y a une parole que Jésus, ou des paroles que Jésus dit et qu'il a besoin d'expliciter par un geste. Il dit que le Fils de l'homme va mourir et il va prendre un petit enfant pour les mettre au milieu de ses apôtres. Il fait ce geste parce que les apôtres, tout en marchant avec ou derrière Jésus, parlaient sans complexe de savoir qui était le plus grand, qui était le plus beau, qui était le meilleur. Juste au moment où Jésus est en train d'annoncer, de manière un peu énigmatique, qu'il va mourir et ressusciter. Et une espèce de honte qu'il doit y avoir à l'intérieur d'eux qui fait que lorsque Jésus les interroge « De quoi étiez-vous en train de parler ?», ils se taisent. Mais Jésus sait bien ce dont il parlait, et plutôt que de leur faire la morale, ou plutôt que de leur dire que c'est pas bien, il va s'asseoir. Et en s'asseyant, et sans probablement demander aux apôtres de s'asseoir avec lui, il va obliger ses disciples à abaisser leur regard vers lui. Parce que justement, ils sont en train de se poser la question « Qui est le plus grand ?» Et lui, il se met à la dernière place. Il s'abaisse physiquement, Jésus, pour que eux apprennent à s'abaisser. Parce qu'il faut qu'ils s'abaissent et qu'ils abaissent peut-être aussi leur ego et leur façon de penser Dieu pour pouvoir comprendre Jésus. Pas tant comprendre Jésus dans ce qu'il est en train de dire que comprendre Jésus lorsqu'il sera le Fils de l'homme sur la croix. Parce que c'est quelque chose qui est inimaginable, que Dieu puisse ainsi venir partager la condition humaine. Il faut que les disciples, il faut que l'Église apprenne à s'abaisser pour comprendre celui qui s'est abaissé. Il y a donc pour l'Église, il y a donc pour les adultes que nous sommes, un devoir de s'asseoir, comme on le dit dans les équipes Notre-Dame. Mais je vous propose de transformer ce soir, grâce à l'Évangile, ce devoir de s'asseoir en devoir de s'abaisser. Parce que si on ne s'abaisse pas, on parle de soi ou on reste centré sur soi. Les couples qui partagent le devoir de s'asseoir dans leurs rencontres mensuelles, s'ils arrivent à le faire, savent bien que l'essentiel, c'est d'être compris par l'autre, de savoir ce qu'il vit et pas simplement ce que j'ai besoin de lui dire. Ce devoir de s'asseoir est une nécessité pour les couples, est une nécessité pour la vie ensemble. Et Jésus nous annonce ce soir que lui-même s'assoit pour pouvoir parler avec les hommes. Pour tout adulte qui parle à un enfant, il faut aussi apprendre à s'abaisser. Pas s'abaisser dans la niaiserie, mais s'abaisser dans la compréhension, arriver à se mettre à la juste hauteur de ce que l'enfant peut comprendre, de ce que l'enfant a besoin pour grandir. Jésus fait de l'abaissement une pédagogie de la rencontre. Et quand il a fait ça, Jésus, il prend un petit enfant, c'est pas un enfant de 4-5 ans qui sait marcher, c'est un tout petit, un teknios, comme on dit en grec. Et un petit enfant, c'est quoi ? Nous le savons tous, c'est un petit être qui ne peut pas exister si on ne pense pas à lui. Il ne peut pas se changer tout seul, il ne peut pas manger tout seul, il ne peut pas se déplacer tout seul. Il a besoin que quelqu'un l'aime pour pouvoir vivre. Et en faisant ce geste, en prenant cette image, Jésus nous dit que nous devons apprendre à être dans la main de Dieu des petits-enfants. Que nous n'existons dans la relation au monde, dans la relation à l'autre, aux autres,
que si nous existons dans la main de Dieu, que s'il est celui qui nous fait exister par la relation d'amour qu'il entretient avec nous, un peu comme les parents avec leurs enfants. Et de fait, Jésus, dans son ministère, dans son magistère, dans sa vie sur terre, il va s'abaisser 2 fois. La première fois qu'il s'abaisse, c'est quand il choisit, avec son Père, librement, de quitter sa condition divine, comme dit saint Paul, pour entrer dans la condition charnelle, humaine, terrestre. Premier abaissement. Et le deuxième abaissement de Jésus, c'est de grandir comme tout enfant, d'avoir une vie d'adolescent, de jeune, d'adulte, et ensuite, à la fin de sa vie, de mourir. Mais pas de mourir ni de vieillesse, ni d'une autre maladie, ni d'une maladie, mais de mourir par amour, de mourir parce que d'autres l'ont fait mourir, comme on l'a entendu dans la première lecture du livre de la sagesse. Si le juste est le Fils de Dieu, soumettons-le, soumettons-le. Eh bien, Jésus, c'est celui qui vient nous enseigner que d'une part, il est le juste annoncé, au moins et en partie, par le livre de la sagesse qu'on a entendu dans la première lecture. Il est aussi le Fils de l'homme qui mystérieusement parlait de lui à la 3e personne lorsqu'il était en dialogue avec ses disciples. Jésus, c'est le Seigneur qui se fait serviteur. Jésus, c'est le berger qui s'abaisse pour se faire agneau. En Jésus, Dieu nous montre ce que ça veut dire pour lui nous aimer. C'est se donner, se livrer. Incroyable, se faire le serviteur de tous. Il me semble que nous sommes, nous les chrétiens, la seule religion à dire autant de Dieu. Que Dieu, nous sommes une religion de la kénose, une religion de l'abaissement de Dieu, mais pas pour que Dieu s'abaisse, mais pour que l'homme soit digne de Dieu et digne de ses semblables. Prions ensemble, si vous le voulez, un instant dans cette Eucharistie pour tous ceux qui sont appelés, comme Monseigneur Jérôme Beau à Bourges, comme Monseigneur Moulin-Beaufort à Reims, d'être serviteurs, tout en étant élevés aux yeux des hommes, rester des personnes aussi humbles que Jésus le fut. Amen.